Vendredi 7 novembre est sorti le 5e album studio d'Orelsan, La Fuite en Avant. L'un des sujets les plus discutés à sa sortie sur les réseaux sociaux, et pour cause, Orelsan en 15 ans est devenu l'un des tauliers du rap français, et l'un des retours qui revient le plus sur cet album, c'est qu'il serait mieux que Civilisation, le dernier opus du rappeur canet. Mais alors pourquoi cette envie de comparer les deux albums? Au-delà du fait que Civilisation est le dernier opus en date avant celui-ci, il y a quelque chose de très important, très intéressant, c'est que les deux albums sont totalement différents. Et je vais vous montrer que peut-être que La Fuite en Avant est l'anti-civilisation. Civilisation fascine parce que c'est le plus gros succès commercial d'Orelsan. 10 millions de streams la première journée sur Spotify, 50 000 précommandes avant sa sortie, album le plus vendu de 2021 en étant sorti le 19 novembre, disque de diamant le plus rapide de l'histoire du rap français en 5 mois, côté récompense 2 Energy Music Awards en 2022, 5 victoires de la musique entre 2022 et 2023, dont une pour le documentaire Ne montre jamais ça à personne, réalisé par son frère Clément Cotentin. Mais alors pourquoi je parle de paradoxe? Et parce qu'en fait, en termes de statistiques de récompense, c'est un succès. Mais en termes d'affection dans la communauté d'Orelsan, c'est un petit peu plus mesuré et rares sont ceux qui vont sortir Civilisation comme leur album préféré du rappeur. La communauté d'Orelsan qui le suit depuis plus de 10 ans s'est retrouvée un petit peu divisée à la sortie de l'album. Et la preuve avec les différentes notes des albums d'Orelsan sur le site Sens Critique qui est un site de référence pour tout ce qui est notation d'œuvres culturelles. L'album le mieux noté d'Orelsan sur le site, c'est la BO du film Comment c'est loin, en compagnie de Gringe avec une moyenne de 7,1 sur 10. Derrière on retrouve La Fête est finie, l'épilogue 6,8 sur 10, La Fête est finie, l'édition originale avec une note de 6,7 sur 10. Perdu d'avance, son premier projet sorti en 2009 et le premier projet des Casseurs Flotteurs. Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flotteurs avec tous les deux une moyenne de 6,6 sur 10. Juste derrière, Le Chant des Sirènes sorti en 2011 avec une moyenne de 6,5 sur 10. Et enfin, en queue de peloton, Civilisation avec 6,3 et Civilisation perdue, la réédition sortie l'année d'après avec une moyenne de 6,1 sur 10. Donc le plus gros succès commercial et le moins bien noté, alors que le projet le plus niche et qui va tirer peut-être les vrais fans, c'est-à-dire la BO de son film avec son groupe des Casseurs Flotteurs, est celui qui a été plus apprécié. Mais pourquoi cet album est aussi mal noté? Même si une moyenne de 6 sur 10, c'est largement honorable. Quelles sont les critiques faites à l'album Civilisation? Pourquoi il a divisé? Et surtout, qu'est-ce qui est différent avec La Fuite en Avant? Et ben on va en parler tout de suite. La principale différence entre les deux projets, c'est la promo et la présence médiatique d'Orelsan avant la sortie des projets. En 2021, c'était impossible de ne pas voir Orelsan sur vos écrans, que ce soit télé, radio ou ordinateur. Le 15 octobre, c'est la sortie du documentaire sur Amazon Prime Montre jamais ça à personne, avec des images d'archives filmées par son frère Clément depuis presque 15 ans. Le 26 octobre, il annonce l'album Civilisation avec 15 versions physiques différentes, une pour chaque morceau. Le 17 novembre, c'est la sortie du clip du premier single, L'odeur de l'essence, et le vendredi qui suit, soit le 19 novembre, c'est enfin la sortie de l'album Civilisation. Et depuis 2022 et la sortie de la réédition de Civilisation, Orelsan est très discret. Pas de feat, pas d'intervention médiatique, quasiment rien sur les réseaux sociaux, jusqu'au mois de septembre 2025 et la promotion de Yoroi, son prochain film. Depuis 2 mois, on voit beaucoup Orelsan sur les plateaux, mais à la base, la promotion, elle était pour le film Yoroi, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. La promo de l'album est arrivée dans un second temps, même si on avait quelques indices, parce qu'en fait, il a annoncé une tournée, donc on se dit, s'il y a une tournée, c'est qu'un album. Mais lui n'arrêtait pas de faire semblant et de dire en promotion, non, il n'a pas d'album. Et c'est quelques jours seulement avant la sortie de l'album que dans une vidéo Instagram faite un peu à la Zub, il a annoncé qu'enfin il y avait un nouvel album. Yes, salut tout le monde, petite vidéo pour vous dire que je sors un nouvel album. Voilà, je sors un nouvel album, beaucoup s'en doutaient et ils avaient raison de s'en douter parce que c'est vrai. Limite, la meilleure promotion sur l'album, c'est Kylian Mbappé qui l'a fait le jour de sa sortie. Pourquoi autant de promotions sur le projet Civilisation? Et bah parce que Orelsan a changé de statut et de persona après La Fête est finie. En 2015-2016, on a l'arc Casseur-Flotteur avec le film Comment c'est loin et la BO, la série Bloqué où on a le personnage d'Orelsan, un éternel ado un peu loser qui traîne avec son coloc. Et en 2017, il casse complètement son personnage avec l'arrivée de La Fête est finie. La Fête est finie, c'est l'album de la maturité. C'est une expression un petit peu galvaudée, mais là pour le coup, elle fonctionne très bien pour le projet. Dans cet album, on a Orelsan qui assume ses 35 ans et qui parle comme un adulte qui a des problématiques de trentenaire traditionnel. Les lendemains de soirée difficiles, le fait de se poser la question de est-ce qu'on va quitter la grande ville pour retourner à la campagne pour se ressourcer, être enfin dans une situation stable en couple et avoir un petit peu de nostalgie, notamment l'époque où on pouvait sortir plus facilement. Contrairement aux précédents albums d'Orelsan que sont donc Perdu d'avance ou Le Chant des Sirènes, dans cet album, Orelsan parle des gens de sa génération, mais il parle aussi aux gens de la génération d'après.
et c'est-à-dire plus ou moins la mienne. Et en fait, à chaque fois, c'était soit la sienne, soit celle d'après. Pour perdu d'avance, il part de la sienne. C'est pour les mecs de 27 ans qui sont un petit peu des losers dans des villes de province, qui n'arrivent pas à sortir. Le Chant des Sirènes, pareil, c'est sa génération. L'arc casseur-flotteur, que ce soit les 2 albums est bloqué, et ben il parle et se met à la place de la génération d'après, parce que on a quand même du mal à se dire qu'à 35 ans, Orelsan soit toujours en coloc avec son meilleur pote, traîne en jogging toute la journée sur le canapé et soit un loser. Mais là, dans ce projet, il parle aux deux. Il parle des problématiques de sa génération et en plus donne des conseils à celle d'après. Et le meilleur exemple, c'est le morceau Note pour trop tard, qui est le chef-d'œuvre de l'album La fête est finie. Ton cousin, un petit peu plus vieux, que tu vois seulement aux fêtes de famille et que tu trouves toujours très cool parce que il va te raconter des anecdotes de soirée que toi t'as pas encore vécu parce que t'as pas l'âge. Il va peut-être te faire goûter tes premiers shots ou te faire tirer ton premier joint. Il va te raconter ses soirées avec les filles. Et puis d'un coup, vers 2-3 heures du matin, quand il a un petit peu trop bu ou que la raison lui revient, et ben il va te donner des conseils pour éviter que tu fasses les mêmes erreurs que lui. Le morceau Note pour trop tard, c'est exactement ça. Et ce personnage de donneur de conseils, voire peut-être un peu donneur de leçons, Orelsan, il le développe donc dans le morceau Note pour trop tard et un petit peu dans l'album La fête est finie, et il va le pousser au maximum dans le prochain projet, et celui qui nous intéresse, Civilisation. Sauf qu'il y a une énorme différence dans comment Orelsan le fait dans La fête est finie, Civilisation et La fuite en avant. 2021, la France et le monde entier sont chamboulés après le Covid et on entre enfin dans ce qui est le monde d'après, le monde qui est censé être plus beau et plus réjouissant que ce qu'on a connu avant. Bon, on est 4 ans après, on se rend compte que le monde, il a pas beaucoup changé. Mais quelqu'un a changé, c'est Orelsan. Aurel est devenu un artiste établi, attendu, qui a une voix qui porte et qui se dit qu'il a son rôle à jouer pour parler d'une société qui commence à partir un petit peu en vrille. C'est ce qu'il dit dans plusieurs interviews aujourd'hui, par exemple chez Combini. Je voulais sortir de moi, je voulais faire un album avec des sujets que je n'avais pas forcément abordés. Du côté de France Inter, il raconte: je voulais sortir de moi, parler de la société en sortie de Covid. Un album moins centré sur moi, avec des chansons plus musicales. Un album avec du corps, où j'avais envie de raconter des choses. Et ça se voit directement avec le premier single qui accompagne l'album Civilisation, L'odeur de l'essence. Un morceau où Orelsan fait une critique de la société, parlant des médias, des politiques, de l'écologie et de comment le monde court à sa perte. Et dans le séquencing de l'album, le morceau L'odeur de l'essence est accompagné d'un autre morceau, Manifeste, une chanson de 8 minutes qui raconte une manifestation comme on a pu en vivre avec les Gilets jaunes ou la réforme des retraites ces dernières années, et ça finit avec un personnage qui meurt de violences policières. Dans cet album, Aurel parle moins de lui et parle plus de la société, et ça change, et c'est peut-être ça qui a dérangé plein de personnes. Une critique qui revenait souvent, c'est que Orelsan était devenu un petit peu un donneur de leçons, et beaucoup de personnes le critiquaient par rapport à des propos qu'il avait tenus dans d'anciens albums, notamment sur le Chant des Sirènes. Dans Orelsan et Suicide Social, il parlait des artistes qui étaient démagos et qui voulaient partager la bonne parole. Et là, beaucoup de gens se sont dit que Orelsan était devenu démago et un petit peu populiste. Bon, après, parler du fait que la planète brûle et que la société est devenue un peu plus violente, je suis pas sûr que ce soit démago, mais plutôt du bon sens. Mais le fait de parler des politiques ou notamment des médias, c'est des sujets qu'il a déjà abordés dans les morceaux précédents. Sauf que dans le Chant des Sirènes, contrairement à Civilisation, il le fait à travers un personnage, notamment celui d'Orelsan. Là, dans Civilisation, il y a un truc plus frontal, plus explicite, plus Orelsan qui veut en parler, Orelsan qui veut donner la bonne parole. Et là, c'est un petit peu gêné. Parce qu'en fait, ce qu'on aime bien d'Orelsan, c'est qu'il a la distance, il a une touche, un petit peu d'humour, parce que c'est quelqu'un de très drôle, on l'a vu notamment dans Bloqué. Et là, le fait qu'il soit un petit peu premier degré, ça a perturbé certaines personnes. Et en fait, les gens, on le voit ces dernières années, n'aiment pas trop qu'on bouscule leurs habitudes en termes de culture. Civilisation est un album tourné vers les autres et pas basé sur Aurélien Cotentin. Il essaye d'être universel en faisant en sorte de l'être, alors qu'avant, et dans La fuite en avant, il devient universel en parlant de ses expériences personnelles. Et rien que le fait, le nom de l'album donne le ton. Une civilisation, c'est l'ensemble des caractères communs aux sociétés les plus complexes, c'est l'ensemble des acquisitions des sociétés humaines ou l'ensemble de phénomènes sociaux d'une grande société. Quelque chose donc de collectif qui englobe tout le monde. Et d'ailleurs, sur la couverture, c'est pas lui le héros. Oui, il est sur la pochette de l'album, mais ce qui est le plus important, c'est le fameux drapeau de sa future civilisation. Alors que La fuite en avant, c'est le fait de ne pas faire face à ses problèmes, le fait de fuir ses problèmes sans les résoudre, de poursuivre une action problématique en négligeant de considérer ses conséquences futures. Là, c'est quelque chose de très individuel, de très personnel, et il est de nouveau au centre de sa pochette. L'album La fuite en avant parle d'Orelsan et de ses démons, comme le film Yoroi, puisque les deux sont conjointement liés. Le projet ainsi que le film sont des journaux intimes, voire même une séance de thérapie, de la même manière que l'était l'album Mr. Moral and the Big Steppers de Kendrick Lamar sorti en 2022, où Kendrick Lamar parlait de ses défauts, de ses péchés, de ses conflits idéologiques, de ses conflits internes et de tout son environnement un petit peu néfaste. La fuite en avant et Mr. Moral n'ont pas le même rendu en termes d'œuvre artistique,
mais les thématiques sont quand même conjointes. Et c'est marrant parce que Kendrick avait fait un petit peu ça en 2015, quand il fait To Pimp a Butterfly, il se tourne vraiment beaucoup vers le monde. Et là, avec Mr. Moral, il se recentre vers lui pour revenir à ses problèmes. Un petit peu comme avait fait Orelsan. Civilisation, c'est je parle des problèmes de la société pour revenir 4 ans plus tard avec mes problèmes à moi parce qu'en fait je ne me suis pas soigné. Peut-être que le rôle de sauveur de la société que s'était donné Kendrick pour To Pimp a Butterfly a fait que c'était trop grand pour lui et qu'il a oublié de se soigner lui-même, et c'est pour ça que 7 ans après il a fait Mr. Moral. Et bah peut-être que Aurel c'est pareil, et c'est pour ça qu'il s'est recentré sur lui, et c'est pour ça qu'il a eu des démons qui viennent l'attaquer. Bam. La principale critique faite à l'album Civilisation, c'est son côté trop variette, trop chanté. Une critique qui était déjà un petit peu évoquée sur La Fête est finie, avec notamment les morceaux Tout va bien ou La pluie avec Stromae. Mais sur l'album Civilisation, c'est encore plus marqué, et c'est même logique, parce que comme il veut faire un album qui va parler de la société, parler au plus grand nombre, plus ouvert sur le monde, bah il est obligé de faire quelque chose de plus populaire, et quoi de plus populaire que la pop et la variété française. Les exemples les plus marquants dans l'album, c'est Seul avec du monde autour, Rêve mieux, Jour meilleur, et évidemment l'un des gros singles de l'album, La Quête. Et quand je vous dis que c'est populaire, ça se vérifie très vite avec les statistiques de stream. La Quête est le morceau le plus streamé d'Aurel sur Spotify avec plus de 103 millions de streams. Jour meilleur est 3ème et s'approche des 100 millions, et le reste du top 5 c'est aussi des morceaux variette pop, puisqu'on retrouve La Terre est ronde qui compte 93 millions de streams et 1 million de moins pour La pluie, son feat avec Stromae. Et La Quête, c'est devenu le morceau symbole du côté variété d'Orelsan, et en fait ça permet un peu de définir quel type de fan d'Orelsan tu es. En gros, d'un côté il y a les fans de La Quête, Jour meilleur, Rêve mieux, Basique, et il y a les fans de Jimmy Punchline, des fêtes de famille, San, Discipline. En gros, il y a les fans de Orelsan qui rappent et qui kick, donc les fans de Perdu d'avance, Le chant des sirènes et La Fête est finie, et les fans du côté plus variété, plus ouvert, donc les fans de Civilisation. Et en fait, Orelsan a toujours placé des morceaux chantés, il a toujours essayé de chanter, même s'il reconnaît lui-même que c'est pas le meilleur chanteur. Il a même tendance parfois à chanter un petit peu faux. Et ce côté faire de la variété et du côté pop, ça vient de son éducation musicale. Dans plein d'interviews, il raconte que ses parents écoutaient beaucoup de variétés françaises, comme tous les parents de sa génération, et donc du coup il était influencé par ça, et qu'à un moment donné il va forcément faire. Il n'allait pas rapper toute sa vie comme un mec de 25 ans, il va pas écouter toute sa vie que NWA. Mais là pour le coup, Civilisation est l'album où c'est le plus marqué, et la majorité des morceaux sont des morceaux pop ou chantés, même si après c'est pas parce qu'un morceau est chanté que c'est pas du rap, hein. On sait que les barrières de genre sont de plus en plus floues, mais vous aurez compris que Civilisation c'est l'album le moins rap de toute la carrière d'Orelsan. Mais pire que La Quête, qui est vraiment le symbole de ça, il y a un morceau qui semble vraiment être fait pour être un tube pop qui va passer à la radio et qui va être connu de tout le monde. Un morceau qui est fait avec l'autre artiste la plus importante des dernières années, l'autre artiste qui vend beaucoup. Et ce morceau, c'est évidemment en feat avec Angèle sur la réédition de Civilisation. Pour se rendre compte de ce que ça représente Angèle sur cette période, c'est le deuxième titre le plus diffusé en radio en 2021 avec son feat avec Dua Lipa sur le morceau Fever. Et c'est la seule artiste qui est présente à 2 reprises dans le top 20 des morceaux les plus diffusés en 2022 à la radio avec son morceau Libre, et Démon en feat avec Damso. Et au-delà du commercial, entre 2022 et 2023 au Victoire de la musique, c'est 12 nominations pour Orelsan et Angèle pour 8 statuettes pour les deux. Donc imaginez mettre Orelsan et Angèle dans un même morceau. Normalement, tu dois créer un tube qui va passer à la radio partout. Et finalement, non, pas tant que ça. Voilà, c'est un morceau qui a bien marché, qui a bien vécu en termes de stream, qui en plus était sur les 2 albums, la réédition d'Orelsan et Angèle, mais c'est pas devenu le tube qu'on attendait. Avec La Fuite en avant sortie il y a quelques semaines, on retrouve le Orelsan kicker qui va faire plaisir aux vieux de la vieille. Il va y avoir Osaka, La Petite Voix, Sama, Soleil Levant ou Yoroi. Il y a encore des morceaux un petit peu pop, un petit peu chantés, notamment le morceau Ailleurs, mais on retrouve plus de rap et le ratio est un petit peu plus équilibré. Et d'ailleurs dans le morceau La Petite Voix, Orelsan parle de ce côté un peu trop variette qu'il a pu avoir sur l'album Civilisation. Je le cite: Civilisation bâtard, c'est une catastrophe, tu fais de la musique de donneur de leçons comme ton papa prof, tu fais de la musique pour les enfants, pour les ménagères, tu fais de la musique pour mettre des victoires sur les étagères, j'ai envie de gifler un môme innocent quand j'entends La Quête. Des morceaux pop et grand public, 15 versions différentes de l'album, un documentaire sur Amazon Prime, Orelsan et son équipe ont tout fait pour que Civilisation touche le plus grand monde, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça a marché. 10 millions de streams pour le premier jour sur Spotify, 50 000 précommandes avant la sortie de l'album, pour arriver à un total de 138 000 ventes en première semaine, dont 96 000 en physique. Album le plus vendu de 2021 alors qu'il est sorti au mois de novembre, triple platine en un mois, 600 000 fans sur sa tournée en 2022.
En gros, il a tout pété et la promo y est pour quelque chose. Et c'est pour ça donc qu'en 2023, Sony annonce la signature d'Orelsan pour un montant historique de 15 millions d'euros. Ce contrat englobe 2 albums, l'exploitation du catalogue d'Orelsan et des projets de jeux vidéo et de films. Et là, ça y est, Orelsan est définitivement installé. Il est l'artiste le plus bankable en France des dernières années et il peut faire tout ce qu'il veut. Il a une force de frappe incomparable avec ce qu'il avait avant et personne ne peut avoir ça. En travaillant avec Sony, il peut avoir facilement accès à des grandes stars comme Travis Scott. Il peut faire des films, des jeux vidéo, il peut enfin tout faire. Il peut devenir l'artiste le plus mainstream comme il le veut. Ou alors, il négocie bien, il a beaucoup de liberté artistique sur ses projets grâce à l'argent et le fait qu'il soit devenu super fort. Et en fait, il peut faire un petit peu ce qu'il veut et se recentrer sur lui et ses fans. Et c'est ce qu'il a choisi de faire. En 2025, Orelsan arrive avec Yoroi, un film où il joue son propre rôle et part vivre au Japon pour se battre avec des yokai. Tout ça pour un budget de 14 millions d'euros, soit le 20e plus gros budget du cinéma français en 2025. Et on va être honnête, si ce n'est pas Orelsan qui porte le projet, le film ne voit jamais le jour. Je ne sais pas si vous avez vu l'état du cinéma français et du cinéma mondial ces dernières années, mais un film de baston, de yokai au Japon, avec autant de budget, ça n'existe pas. Et surtout que c'est pas le style que préfèrent les Français au cinéma. D'ailleurs, la preuve, au moment où je tourne la vidéo, après un peu plus de 3 semaines d'exploitation, il est aux alentours de 225 000 entrées. Ce qui est bien, mais je pense que Sony, au vu du budget et de la fame d'Orelsan, s'attendait à bien mieux. Par exemple, Comment c'est loin a fait 200 000, ce qui était extraordinaire, parce qu'en termes de budget, je pense que c'est 2 tickets resto et 3 mars. Là, les statuts ont changé et du coup, on attend un petit peu plus. Mais en même temps, ce film, il peut pas faire des millions d'entrées, parce que ce film, il est à destination des fans d'Orelsan, et même en plus des fans de la première génération, ceux qui sont un petit peu geeks, un petit peu bandeurs de Japon, et qui auraient envie de suivre les aventures d'Orelsan au Japon. Ça limite quand même beaucoup. La promo de l'album était quant à elle quasiment inexistante, et il n'y a même pas eu de clip sorti avant pour teaser, alors que La fête est finie, il y avait eu Basique, L'odeur de l'essence, c'était pour Civilisation, et on avait eu La terre est ronde pour le chant des sirènes. Il y avait toujours un single. Là, il n'y en a pas. Le premier clip qui est sorti, c'est le clip du morceau Ailleurs, qui est sorti quelques jours après la sortie de l'album. Et l'album a un côté best-of, on retrouve un petit peu tous les styles que sait maîtriser Orelsan. On retrouve les morceaux pop, des morceaux de kicker, des morceaux avec des gimmicks, ou encore des morceaux que j'appelle leçon de vie. Comme si en fait Orelsan voulait juste parler à sa fanbase qui est déjà très importante, qu'il a construit au bout de 15 ans de carrière, et qu'en fait il voulait pas s'ouvrir à plus de monde, parce qu'il a peut-être un petit peu peur. Dans le chant des sirènes, il disait qu'il avait peur d'être bouffé par le système. Peut-être que c'est ce qui est arrivé avec Civilisation et qu'en fait, il veut réduire un petit peu la voilure. Et si la grosse promo de Civilisation a permis de battre des records, la promo quasiment inexistante de La Fuite en Avant fait que les résultats sont bons mais sans plus. 58 556 ventes sur cette première semaine, soit la 3e meilleure première semaine de 2025 derrière Jul et Taylor Swift. C'est évidemment bien puisqu'il est déjà disque d'or. Mais c'est moins bien que les précédents albums. C'est plus de 2 fois moins que la première semaine de Civilisation et moins que la première semaine de La Fête est finie qui s'était écoulée à 96 000 exemplaires première semaine grâce au succès du clip Basique. C'est clair que les ventes ne reflètent pas la qualité d'un album, mais elles reflètent la stratégie mise en place pour ce dit album. Et dans Yoroi, Orelsan dit « Le monde c'est ce que t'en fais ». Et là, quand je vois ce qu'il a fait pour cet album, contrairement à Civilisation, j'ai envie de dire, un album, c'est ce que t'en fais. Et lui a décidé de se recentrer sur lui-même, de parler à ses fans, quitte à vendre un petit peu moins. Et ça peut pas dire que l'album est moins bien. D'ailleurs, je fais partie des gens qui pensent que La Fuite en Avant, c'est mieux que Civilisation, moins bien que La Fête est finie, mais c'est facile, top 2 de sa discographie. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais envie de faire autre chose que juste une critique de l'album, comme beaucoup de gens ont déjà fait. Pour être honnête, vous saviez qu'il y a quelques semaines, je faisais le Very Very Late Show, un podcast qui était quotidien plus de 3 fois par semaine. Et à la base, j'avais écrit une critique donc sur La Fuite en Avant parce que je voulais en parler. Mais en fait, en écrivant, je me suis dit qu'il y avait tout un parallèle à faire avec Civilisation et que je trouvais ça dommage de me réduire à juste faire une critique comme tout le monde. Et je pouvais pas faire toute cette vidéo comme une seule partie du Very Very Late Show. Donc j'ai décidé de faire un truc global. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi, dites-moi s'il y a des arguments que j'aurais oubliés. Voilà, aussi qu'est-ce que vous avez pensé de l'album, est-ce qu'il est mieux ou pas que Civilisation, quel est votre avis sur l'album Civilisation, quel est votre ranking de vos albums préférés de Orelsan. Moi quand j'ai fait une story sur Instagram pour demander à mes amis ce qu'ils préféraient, c'était La Fête est finie qui était sortie largement devant et Civilisation était deuxième et ça jouait avec La Fuite en Avant. Donc j'ai envie de voir si vous êtes d'accord avec ça. En tout cas, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est vous abonner à cette chaîne YouTube, liker la vidéo, commenter comme je vous l'ai dit pour donner votre avis et puis qu'on lance des débats constructifs en commentaire, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous à mon compte Instagram et Twitter ainsi qu'à celui du podcast, vous aurez tout dans la description et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la team.